Ligné, à pois, fleuri, camouflage ou animal, quel que soit votre motif fétiche, vous en aurez pour votre argent à la chronique Fais-le toi-même aujourd'hui avec Sonia Paradis. Bonjour Sonia. Bonjour. Sonia, que ferons-nous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on va essayer de prendre les taches comme une opportunité pour venir décorer notre vêtement. Donc, notre thème, c'est les appliquer. Et puis, on va voir qu'à partir de tissus qui sont déjà existants, on peut facilement venir comme sélectionner des motifs, les transférer en appliqué et puis venir décorer nos vêtements. Donc, au niveau de la planche d'inspiration, aujourd'hui, on va voir à différents endroits de quelle façon on peut venir positionner les motifs. Et puis, encore une fois, il y a les taches, mais si jamais vous avez des trous, c'est une super belle façon aussi de venir les cacher et les réparer. De réparer le tout au lieu de se départir de son vêtement, parce que c'est toujours ça le but. Oui. On va le faire aujourd'hui. On a quelques motifs que tu as sélectionnés. Oui. Comment est-ce que ça fonctionne? On peut prendre n'importe quel motif sur n'importe quel tissu? Bien, idéalement, ça sera un tissu qui est assez lourd. Donc, moi, ici, j'ai comme un canevas, c'est du coton. Et puis, c'est des motifs qui sont vraiment comme bien répartis. Donc, j'ai un espace blanc autour du motif, ce qui va me permettre de venir le sélectionner et puis de vraiment laisser un contour pour pouvoir venir faire ma couture, donc me laisser assez de place pour faire la finition. Parfait. Ici, on a choisi un motif comme plus enfantin, parce que dans le fond, les appliqués, on peut autant le faire sur des vêtements pour enfants que des vêtements pour hommes. On pense à des numéros qu'on peut venir tracer, à des petites emblèmes de différentes écoles, des lions ou quoi que ce soit. Oui, les enfants nous en demandent souvent de ça. Oui, puis les enfants, bien, ça joue beaucoup. Ça fait des trous. C'est une bonne façon de réparer, encore une fois. C'est ça, tout en s'amusant. Donc, c'est une super belle façon, là. Parfait. Alors, on y va. On commence par découper, j'imagine? Ou... Bien, tout d'abord, une fois que j'ai mon tissu, si je viens le découper, ce qui va arriver, c'est que mon tissu va se défaire. Donc, je dois m'assurer de solidifier l'emplacement de mes fils en mettant de l'entoilage. Qu'est-ce que c'est, l'entoilage? De l'entoilage, c'est ça, ici. Donc, c'est une matière, souvent, c'est des fils qui sont comme collés ensemble. OK. Ça peut avoir différentes épaisseurs, mais à l'endos, il y a un film de colle. Donc, c'est des petits points qu'on peut voir qui sont comme un peu brillants. Et puis, lorsqu'on le place à l'envers du tissu, donc ici... Donc, on le place comme ça? Oui, les points de colle, donc les petits points brillants contre l'envers du tissu. Je vais le tailler de sorte à ce que l'entoilage soit à l'intérieur de mon motif, parce que si je prends comme mon fer à repasser et puis que je le place sur le tissu, bien, tout ça ici viendrait coller ma planche. OK. Donc, je ne veux pas ça. Non. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Je le taille à l'intérieur de mes frontières du tissu. Et après, je prends mon fer à repasser. Je m'assure que ma chaleur est compatible avec le tissu sur lequel je travaille. On regarde sur l'étiquette. Oui. OK. Ouais. Bien, le coton, la chaleur du fer pourra être élevée. Par contre, si j'utilise cette chaleur-là pour du polyester, il va fondre. OK. Donc, c'est vraiment de regarder comme le fer en tant que tel, les instructions, puis de suivre ces instructions-là. De suivre les instructions. Oui. Puis par la suite, on vient simplement placer le fer comme ça. Il faut compter entre 10 et 15 secondes pour faire fondre les points de colle. On attend un peu par la suite, on laisse le tout refroidir. On s'assure que l'entoilage est bel et bien collé. Pang, 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 voilà, c'est collé. On le fait ici à l'avance. Oui, fait que ici, c'est fait à l'avance. Donc maintenant, nous, on est prêt à venir découper. Geneviève? Je découpe. Ouais. Et pendant ce temps, tu voulais nous expliquer, parce qu'à côté, juste en face de toi, tu as une paire de jeans. Laisse-moi un petit espace. OK, un petit espace entre. OK, pas trop près, pas trop près. Je vais essayer de le faire comme il faut. Donc, comme laisser environ 5 mm, parce que ça va nous permettre de venir assembler le motif à notre vêtement. Parfait. Puis oui, une autre technique ici que j'ai fait, c'est... bon, j'ai fait des dessins à main levée et puis je les ai scannés dans mon ordinateur. Je les ai comme imprimés sur des feuilles qui sont faites pour ça. Et puis, par la suite, cette feuille-là, c'est comme un thermocollant. C'est le même principe un peu que de l'entoilage. Donc, je le transfère sur mon tissu avec de la chaleur. Et puis, le motif va venir s'imprégner
sur la surface de mon canevas. Donc ça, c'est toi qui l'as dessiné? Oui, la petite plume, c'était moi qui l'avais dessinée lors d'un projet. Et avec ça, est-ce que c'est le même principe pour fixer? Parce que là, on va apprendre à comment bien le fixer sur le vêtement. Oui, c'est le même principe. Donc, maintenant, si je regarde le côté de mon appliqué, bon, il ne se défera pas parce qu'il est retenu par l'entoilage. Et puis, à ce moment-ci, je peux simplement venir faire une petite couture à la main. OK. Donc, j'enfile mon aiguille. Idéalement, je vais m'assurer de l'emplacement de mon appliqué. Donc, naturellement, il y a différents endroits où on peut poser des appliqués. Est-ce qu'il y a des endroits à privilégier plus que d'autres, tout dépendamment des vêtements? Souvent, c'est un choix esthétique. C'est sûr que si on a des trous, on a des taches, ben on va essayer de les cacher. C'est pas difficile à choisir. C'est ça. Habituellement, on va aimer placer des appliqués soit au niveau de la poitrine, sur une poche, sur la manche ici. On a vu beaucoup au dos aussi, au centre-dos. Puis bon, on en a vu aussi juste à l'avant, au niveau de la hanche. Fait que, mais ça demeure toujours un choix personnel que les gens peuvent faire. Pour fixer, c'est à la main, mais on peut également utiliser la machine à coudre ou les deux? Oui. Fait que à la main, c'est assez simple. Là. On fait simplement un genre de point droit. Donc, on insère l'aiguille à l'intérieur, puis on va venir... Oups! On va venir la ressortir tout de suite, comme ça. OK. Puis on peut faire le tour. Puis ça le tient en place. Ça tient en place comme ça. Oui. On n'a pas de points zigzag à faire à la machine à coudre? On peut le faire. OK. Donc, si on regarde, dans le fond, le dernier exemple, ici, on l'a appliqué à la machine parce qu'on trouvait que c'était un petit peu long de le faire à la main. Et puis, il faut prendre le point zigzag sur la machine. Donc, c'est un point qui va d'un côté à l'autre. Et puis, ce point-là, c'est possible de changer la largeur et la longueur du point. OK. Donc, pour venir faire le rebord, qui est un rebord qui est un peu plus ce qu'on retrouve sur les vêtements qui sont vendus en magasin, on vient simplement réduire la largeur et réduire la longueur pour que ce soit comme très, très, très dense, un peu comme une boutonnière. OK. Il faut que ce soit dense le plus possible. Il faut que ce soit dense. Parfait. Ouais. Particulièrement si on n'a pas entoilé notre vêtement, parce qu'en ce moment-là, ça sert à la fois de finition pour notre tissu, comme pour notre petit appliqué, parce qu'on ne veut pas qu'il se défasse. Et puis, ça vient vraiment le fixer de façon comme ad vitam aeternam à notre vêtement. Voilà. Ouais. Puis après, il s'agit simplement de bien conduire sa machine. Oui, voilà. Merci beaucoup, Sonia. Encore une fois, plaisir. très intéressant. Et si je vous répète à la maison, si vous tentez l'expérience, eh bien, on veut le voir. Envoyez-nous des photos. On va le partager sur notre page Facebook. Et à ta prochaine chronique, Sonia, on fait quoi? On va décorer des vêtements avec des parmentures. Parmentures. Ouais. Oh, bien hâte de voir ça. Merci. Ça fait plaisir.